Bonjour à tous, de retour dans les allées du salon pour une 5e édition du JT d'Auto Plus en direct du Mondial de l'Automobile de Paris. Aujourd'hui, le chef vous propose un menu spécial citadine avec en entrée une Skoda Fabia et son soupçon de combi, en plat de résistance une Smart 4 à la sauce Twingo et enfin en dessert une Opel Corsa. Déferlante de citadine sur cette 82e édition du Mondial de l'Automobile. Faut-il y voir un message? Si Opel, Smart ou encore Skoda ont choisi l'une des capitales les plus congestionnées d'Europe pour présenter leur citadine, on va plutôt parler de coïncidence puisque tous les modèles que nous avons évoqués et que nous allons vous présenter sont arrivés à maturité. Comprenez que les générations actuelles ont au moins 7 ans de carrière. Chez Skoda, on met les petits plats dans les grands pour la 3e génération de Fabia. La Tchèque, présentée en berline et break, nous a bluffé par une présentation en net progrès. Sa cousine, la Volkswagen Polo, peut trembler. Revue de détail avec Mathieu Demeul. Sur le Mondial de l'Automobile, Skoda ne jure que par un modèle, la nouvelle Fabia, présentée ici en version berline et break. Plus moderne, plus sportive et plus attirante d'après la marque, cette 3e génération reçoit un sérieux coup de jeune en adoptant notamment certains traits du concept Vision C, présenté en mars à Genève. Calandre plus fine, lignes saillantes et arêtes taillées à la serpe sont ainsi au programme. Plus basse et plus large que leur devancière, ces Fabia se distinguent également à l'intérieur avec une qualité des matériaux et des assemblages en nette hausse. La planche de bord, élégante et désormais personnalisable, traduit cette montée en gamme. Point fort chez Skoda, le coffre est lui aussi en progression. De 15 litres sur la berline et 25 litres sur le break. Avec respectivement 330 et 530 litres en capacité de chargement, les Tchèques sont les championnes de leur catégorie. Fonctionnelles, les Fabia le sont également par leur nouvelle solution Simply Clever, ces astuces qui facilitent la vie du conducteur. Parmi elles, notons la présence d'une station pour appareil multimédia sur la console centrale et celle d'un grattoir anti-gel dans la trappe du réservoir. Et pour être encore plus tendance, la nouvelle Fabia se dote du système MirrorLink qui affiche les fonctions de votre smartphone sur l'écran tactile et propose de multiples possibilités de personnalisation. Lancée en concession en novembre, la Fabia berline sera disponible avec 7 motorisations, 4 essences et 3 diesels pour une puissance allant de 60 à 110 chevaux. La variante combi arrivera elle en début d'année prochaine avec 6 blocs développant entre 75 et 110 équidés. Pour Smart, c'est un sacré comeback. 10 ans que la 4 avait disparu des écrans radars et voilà qu'elle réapparaît. Rapprochement entre Daimler et Renault oblige. Découvrez la cousine de la Twingo avec notre reporter Max K. Vous ne rêvez pas, je suis bien assis à l'arrière d'une Smart et l'espace aux jambes a l'air plutôt correct pour de petits trajets. La 4 fait son retour ici au Mondial de l'Automobile de Paris 2014 après plusieurs années d'absence et une première génération qui n'avait pas connu le succès commercial. Pour cette nouvelle citadine 4 places et 5 portes, le constructeur a intégralement revu sa copie. Il ne s'agit donc plus d'un modèle distinct à moteur avant, la nouvelle venue partageant son architecture avec la petite 4.2 et donc également la nouvelle Renault Twingo. Le moteur est à chercher à l'arrière. Il s'agit d'un 3 cylindres qui n'est proposé pour le moment qu'en version 75 chevaux. Il sera bientôt épaulé par une version de 90 et une version de 70 chevaux. Cette nouvelle 4 se veut maniable avec 3,49 m de long et un diamètre de braquage annoncé de 8,75 m. Le coffre peut quant à lui offrir 975 litres une fois les sièges arrière rabattus, contre 350 maximum dans une 4.2. Comme de tradition chez Smart, la carrosserie arbore une teinte bicolore faisant ressortir la cellule de protection des occupants. La sécurité semble d'ailleurs avoir été l'objet de toutes les attentions, comme en atteste la présence d'un système de stabilisateur agissant en cas de vent latéral de série, ou encore du radar anti-collision et de l'alerte de franchissement de ligne en option. Smart va tâcher de profiter du mondial pour remplir son carnet de commandes, la 4 étant déjà disponible à partir de 11 600 €. Le prix de base de la française est situé un poil plus bas à 10 800 € avec le même bloc essence de 70 chevaux. Mais laissons tout de suite Cyril Biotto vous faire une petite piqûre de rappel autour de cette fameuse nouvelle Renault Twingo. Sur le stand Renault, aux côtés de l'espace, c'est la nouvelle Twingo qui constitue la grosse nouveauté. Elle vient juste d'être lancée à la rentrée et a tout changé par rapport à la génération précédente, d'abord par son design signé Lorenz van den Acker. Elle est un peu plus courte que la précédente, un peu plus haute, plus ronde et certains disent qu'elle ressemble à une certaine Fiat 500.
Autre nouveauté, cette Twingo n'est disponible qu'en 5 portes, mais le changement le plus radical ne se voit pas immédiatement. La nouvelle Twingo est désormais une propulsion et ce moteur est à l'arrière. Une révolution qui s'explique entre autres par le partenariat avec Daimler, cette Twingo partage beaucoup de composants techniques avec la nouvelle Smart, qu'elle soit Fortwo ou Forfort. Côté motorisation, la Twingo fait l'impasse sur le diesel et propose 2 motorisations essence de 3 cylindres chacune, le 1 litre SCE atmosphérique de 70 chevaux et le 0,9 litre turbo de 90 chevaux déjà vu sur le Clio ou la Capture. Une boîte double embrayage sera proposée un peu plus tard. En termes d'équipement, la Twingo suit la tendance actuelle des petites citadines avec un enrichissement assez net. On trouve en série ou en option, selon les versions, la climatisation automatique, les feux avant diurnes à LED, les phares et essuie-glaces automatiques, la caméra de recul sans oublier un écran central pouvant accueillir le GPS. Bref, elle a tout d'une grande. Parlons tarifs pour finir, la petite Renault démarre à 10 800 € et peut dépasser les 15 000 €. Cela la positionne en face des Peugeot 108 ou Citroën C1 et ce n'est bien sûr pas par hasard. De vous à nous, vous en pensez quoi de cette nouvelle Twingo? Renault a-t-il réussi son pari de renouveler son best-seller sans le dénaturer? La parole est à vous. Je la trouve plutôt jolie. Clairement, l'ancienne, j'aurais jamais acheté. Celle-là, c'est dans le domaine du possible. Bon, ça ne répond pas clairement à mes besoins, mais je la trouve plutôt jolie. Les couleurs, elles sont plutôt pas mal. Le design, il est pas mal. Après, il faudrait l'essayer, je pense. Elle a vraiment une nouvelle forme, quoi. C'est entre la R5 et la Twingo. On voit bien qu'ils ont voulu faire un effort là-dessus. Je pense qu'elle est un petit peu inspirée de la R5, même si ça ne fait pas comme la Mini où c'est vraiment une copie, quoi. Non, je pense qu'ils ont fait un bon produit et je pense qu'elle va avoir un bon succès. Elle est un peu plus grosse qu'une Fiat 500, c'est tout. Voilà. Ah non, moi je préférais l'ancien modèle. Le premier d'ailleurs, parce que c'est déjà, on est au 3e. Elle est mignonne, mais par contre je suis sceptique au niveau du moteur arrière, pas pour la tenue de route, parce qu'on a fait de gros progrès, mais par exemple quand il y a des produits frais, comment on fait? Je dirais qu'elle ressemble plus à une Fiat 500 en 5 portes de profil. Mais la R5, oui, on peut retrouver un peu les phares avant, mais Renault serait bien inspiré de sortir le remake de la R5. Terminons avec la mamie de ce JT, l'Opel Corsa. Lancée en 1982, la citadine se renouvelle pour mieux concurrencer ses rivales et sa petite sœur, la Dame. Elle vous est présentée par Mathieu Demeule. Bienvenue chez Opel, où la star cette année se nomme Corsa. Et oui, la célèbre citadine gagne aujourd'hui une 5e génération. Au programme, une auto allongée de 3 cm qui, esthétiquement, prend un sérieux coup de jeune en intégrant certains éléments de design de la Dame et du concept Monza. À l'image de la nouvelle calandre et du capot au dessin plus marqué. La qualité se fait également sentir à l'intérieur. Revu, l'habitacle mise en effet sur la qualité des matériaux et gagne le système multimédia IntelliLink avec écran couleur 7 pouces. Mécaniquement, la nouvelle Corsa dispose de 6 motorisations pour un éventail de puissance allant de 70 à 115 chevaux. Cette dernière marque est d'ailleurs développée par le nouveau 3 cylindres 1 litre Ecotec Turbo. Enfin, last but not least, Opel a aussi porté ses efforts sur le comportement routier de sa Corsa, et ce pour en faire une référence sur le segment des citadines, dixit la marque. Le châssis, la direction et les suspensions ont ainsi été entièrement retravaillés. Son centre de gravité a été abaissé de 5 mm pour davantage de stabilité, tandis que le berceau avant se veut plus rigide. Enfin, comme sur l'actuelle génération, 2 définitions de châssis sont disponibles, confort et sport. D'ores et déjà disponible, la nouvelle Corsa s'offre à partir de 13 590 € en version 3 portes et 14 190 € en 5 portes. Pour connaître les tarifs de la Corsa et de tous les autres modèles présentés dans ce JT, une adresse, le site www.autoplus.fr, rubrique prix du neuf. Nous on se retrouve dès demain avec à l'affiche toutes les berlines du mondial. Jaguar XE, Peugeot 508, Ford Mondeo ou encore Volkswagen Passat n'auront plus de secret pour vous. À demain.